pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin. Je vais vous inviter à tourner dans la Genèse, chapitre 2. On va lire à partir du verset 1. Dans le livre de la Genèse, chapitre 2, débutant au verset 1. On va aller puiser le sujet que l'Esprit va nous donner ce matin et qu'il veut développer. Grand enseignement que l'Esprit veut nous donner. Bien comprendre cette pensée. On voit qu'il est dit « Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée », en parlant des planètes, en parlant du système solaire tout entier. Quand on parle de l'armée, souvent on parle de l'armée des cieux, autrement dit toutes les planètes à part la terre. Souvent la référence dans la Bible, l'armée des cieux va dans ce sens. Les cieux et la terre et toute leur armée. Donc, il se reposa, il est dit, au 7e jour. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour, et il le sanctifia. Parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée, en la faisant. Nous allons arrêter là. Nous allons parler du jour du repos aujourd'hui. Bien comprendre cette pensée dans tout son ensemble. La parole nous dit Dieu se reposa. Mais pourtant, quand on sonde les Écritures, quand on lit les Écritures à propos de Dieu, on voit qu'il nous est parlé d'un Dieu qui a une intelligence insondable, de Dieu qui a une puissance infinie. Donc, on peut comprendre premièrement que qu'est-ce que ça veut dire se reposer? Est-ce que Dieu était exténué d'avoir pendant 6 jours œuvré à sa création, puis qu'il avait, excusez le terme, la langue qui pend en terre, comme on dit, puis là, j'ai besoin de me reposer un peu. Est-ce que Dieu était à bout de force pour dire, j'ai besoin de me reposer? On sait que quand on sonde les Écritures sur Dieu, cela n'est pas concevable. Parce que Dieu est puissant, est infini, la Bible nous dit, dans toute sa puissance, dans sa grandeur, etc. Selon le dictionnaire, le mot repos veut dire cesser toute activité. Donc, qu'est-ce que Dieu enseignait? Dieu a pris le temps de s'arrêter et de considérer ce qu'il avait fait. Il a cessé son activité et il a regardé tout ce qu'il avait créé. Et qu'est-ce que la parole nous dit? Dieu trouva que cela était très bon. C'est ce qu'il nous est dit. On voit que beaucoup plus tard, un nom a été donné à ce repos, à ce jour de repos que Dieu avait établi. Il y a un nom qui a été donné, mais ça a été beaucoup plus tard que le nom nous vient. On voit que dans le désert, après la délivrance du peuple juif de l'Égypte, il nous est mentionné, quand ils ont reçu la manne qui est tombée du ciel, il a été parlé pour la première fois dans la Bible du nom que ce jour allait porter. Faites juste écouter, Moïse leur dit, le 6e jour, ils ramassèrent une quantité double de nourriture. On sait que tous les jours, la manne tombait à terre. Chaque matin, il y avait la prescription d'aller la ramasser. Le 6e jour, il en tombait au double du restant des journées. Il en tombait au double et ils devaient ramasser le double de la portion. C'est ce qui nous est dit. Tous les principaux de l'Assemblée vinrent le rapporter à Moïse et Moïse leur dit, c'est ce que l'Éternel a ordonné, car demain est le jour du repos, le sabbat, consacré à l'Éternel. Le sabbat. Voici le nom qui a été donné beaucoup plus tard à ce jour. Mais on voit que, frères et sœurs, le terme sabbat met en lumière ce que nous savons déjà. Selon les dictionnaires bibliques et tout, le terme sabbat vient du mot Shabbat qui veut dire cesser de faire quelque chose. Repos. Donc, sabbat veut dire jour de repos. C'est ce que le mot sabbat veut dire. Met en évidence que c'est un jour de repos. Un jour où on cesse les activités. C'est ce que le mot veut dire. On voit qu'après, Moïse leur a donné d'autres prescriptions. Il leur a dit, faites cuire ce que vous avez à faire cuire. Faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir. Mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. Et il le laissa jusqu'au matin, comme Moïse l'avait ordonné. Et cela ne devait point infect. Il n'y mit point des vers. Parce qu'on sait que s'il ramassait trop de manne, il y avait un homère par tête à ramasser pendant les autres jours. S'il en ramassait trop puis qu'il en laissait, ça pourrissait le lendemain, ça devenait infect. Sauf que le 6e jour, Dieu mettait sa main et cela ne devenait point infect, de sorte qu'il pouvait le conserver pour le 7e jour, afin de ne pas avoir à faire cuire en ce jour-là.
Mangez-le aujourd'hui, car c'est le jour du sabbat. Aujourd'hui, vous n'en trouverez point dans la campagne. Pendant 6 jours, vous en ramasserez, mais le 7e jour, qui est le sabbat, il n'y en aura point. Plus loin, il leur avait dit, considérez, autrement dit, portez une attention particulière, que l'Éternel vous a donné le sabbat. C'est pourquoi il vous donne au 6e jour de la nourriture pour 2 jours. Ce que je vous ai lu, c'est dans l'Exode chapitre 16. L'Exode chapitre 16, j'ai lu du verset 22 au verset 29. C'est la première mention de ce mot depuis la création. Quand on parcourt la Genèse, on ne voit nulle part où il est mentionné le jour du repos. Sauf quelques indices. Puis ils sont vraiment minimes. Il faut lire entre les lignes. La première question que je me suis posée, est-ce que le jour du repos a été transmis de génération en génération depuis que Dieu l'avait établi? Parce qu'on sait que certainement, Adam et Ève ont reçu ce commandement. Mais cela n'est pas mentionné. Vous ne le trouverez pas mentionné clairement si vous parcourez la Genèse. Sauf qu'on peut déduire que Dieu a certainement donné un ordre en ce sens, qu'il se repose au 7e jour. Les seuls indices qu'on a, c'est qu'on voit dans la Genèse qu'il y avait une différence parfois entre une semaine et une autre. On voit qu'il était possible de calculer les jours et qu'il semble avoir un jour qui était différent des autres. On voit juste de même Moïse, lorsqu'il a envoyé la colombe, le déluge était venu sur la terre, Moïse était dans l'arche, il envoie le corbeau, ensuite il envoie la colombe. Il nous a dit que quand la colombe revenait, au bout de 7 jours, il renvoyait la colombe à nouveau. C'est Noé. J'ai dit qui, moi, Moïse? Excusez! Merci beaucoup! Il n'y a pas de problème. Des fois, là, on déparle de même en arrière. Faites-vous-en pas, des fois, s'il y a un nom qui se trompe, hein, c'est l'homme, la maladresse de l'homme. Merci beaucoup. J'en ai fait rire une coupe. Bon, Noé, oui, c'est sûr. C'est ça, ce que je voulais dire, c'est ce que j'avais en tête aussi. Donc, Noé envoie la colombe, qui nous est dit, et elle revenait, et la Bible nous dit que 7 jours après, il la renvoyait. Qu'est-ce qu'il faisait qu'il savait que ça faisait 7 jours, puis qu'ensuite, il y avait 16 autres journées avant de renvoyer la colombe? Il y avait certainement quelque chose qui leur permettait de différencier les jours et de différencier une semaine. Mais on suppose, il n'y a rien de clair. On voit que Jacob, un autre exemple, lorsqu'il est allé travailler chez Laban pour Rachel, et qu'il a reçu Léa au bout de 7 années, Laban lui a dit, achève 7 semaines, et ensuite je vais te donner l'autre pour 7 autres années. Mais lui a dit, achève la semaine. Donc, qu'est-ce qui me permettait de déterminer qu'une semaine finissait et qu'une autre semaine commençait? Il y avait certainement quelque chose qui le déterminait. Mais on ne peut pas dire clairement si c'est le sabbat ou non. Je vous apporte simplement les hypothèses que des exégètes qui étudient les Écritures à fond ont relevées. Mais vous ne verrez pas aucune mention claire dans la Genèse à propos du sabbat. On la retrouve dans l'Exode, à partir du temps que le peuple juif était prêt à sortir de l'Égypte. La première mention de ce mot, Exode 16, ou ce que je vous ai lu, première mention du mot sabbat. Mais on voit quand même que c'était une ordonnance qui était connue. C'est ce qu'on peut comprendre. Quand Moïse leur a dit, regardez, c'est normal que la manne aille au double aujourd'hui. Vous le savez, c'est le sabbat. C'est le repos. Ramassé au double. Donc, il semblerait que ce jour était connu. Mais on n'en trouve pas beaucoup de traces. Continuons cette compréhension. On voit que dans l'Exode 20, si on va un petit peu plus loin, tournons-y. Exode chapitre 20. On sait que le peuple, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, ont cheminé jusqu'au mont Sinaï et ont fait un certain temps là. Ils ont arrêté, ils ont campé un certain temps au mont Sinaï. C'est là que le peuple a reçu les premiers commandements, qu'on appelle les 10 commandements. Ensuite, Moïse est monté sur la montagne, et là, Moïse a reçu beaucoup d'autres commandements supplémentaires. Mais la base, les 10 commandements, c'est tout le peuple qui l'a reçu au pied de la montagne. Ils se sont sanctifiés 3 jours pour ça, et là, Dieu parlait au travers du tonnerre, qui nous est dit, au travers de la tempête. Il semblait avoir une grosse tempête sur le mont Sinaï, et Dieu parlait. Sa voix était résonnante et dure. On voit qu'il nous est dit à partir du verset 8 de l'Exode chapitre 20, à partir du verset 8. 4e commandement qui leur a été donné.
Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Autrement dit, pour le garder saint. Parce que le profaner serait faire le contraire de la pensée de Dieu en ce jour précis. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. On voit qu'en ce jour, frères et sœurs, Dieu mettait tout le monde au même niveau. Que ce soit l'esclave, que ce soit le serviteur, que ce soit même les animaux, tout le monde était mis à égalité. Tout le monde cessait ses activités. Partant des êtres humains jusqu'aux animaux, toutes les classes sociales compris. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. On va arrêter là. Maintenant, comprenons un peu plus profondément en quoi consistait le sabbat. D'après tout ce que les Écritures nous en disent, en quoi consistait une journée de sabbat? On peut le diviser en 4 classes. On voit premièrement qu'il n'y avait aucun ouvrage domestique. Si vous voulez les références, je vais vous en donner une coupe pour l'étudier à fond pendant la semaine. Jérémie 17, 21 au verset 27. Pas le droit de porter aucun fardeau, ni sortir des fardeaux de la maison, ni n'en transporter nulle part. J'imagine qu'un fardeau pouvait être défini comme un poids lourd, quelque chose de lourd que tu apportais avec toi. Pas le droit de transporter de fardeau. Exode 35, verset 1 au verset 3, pas le droit d'allumer de feu. Aucun feu dans les maisons. Autrement dit, ça déterminait la cuisson. Aucune cuisine en cette journée-là. Aucun cuisinage, aucune cuisson. Exode chapitre 16, verset 23, qui est défini aucune cuisson ou préparation culinaire. C'est clairement mentionné là. C'est pourquoi dans le désert, il faisait bouillir, puis tout, le 6e jour, il y en avait au double, faisait bouillir, faisait cuire, pour que le 7e jour, il n'ait pas à le faire. Et on voit dernièrement l'Exode chapitre 16, verset 29. Et vous retrouvez une trace dans les Actes, chapitre 1, verset 12, qui avait une limite à la distance qu'il pouvait parcourir. On appelle ça un chemin de sabbat, qui est environ 2 km. Selon les calculs, environ 2 km. À partir de la sortie de la ville, on s'entend bien, pas à partir de la maison. À partir de la sortie de la ville, il avait le droit de faire environ 2 km de marche en circonférence de la ville. Mais il ne pouvait pas dépasser ça, c'était le chemin de sabbat. C'était la distance permis de faire. Donc, il n'y avait aucun ouvrage domestique, aucune œuvre servile. Vous allez retrouver ça dans Lévitique 23, verset 5 au verset 8. Que veut dire le mot servile? Le mot servile, relatif au servage, qui veut dire dépendance d'une personne à l'égard d'un maître. On parle d'esclave, on parle de serviteur. Le jour du sabbat, il n'y avait aucune œuvre servile. Donc, les esclaves et les serviteurs n'avaient pas à obéir à leur maître en ce qui a trait au travail en cette journée-là. Ils se reposaient. Aucune œuvre servile en cette journée-là. Un autre créneau, on pourrait dire aucun commerce. Vous retrouvez ça dans Néhémie chapitre 13, verset 15 au verset 22. Pas le droit d'acheter rien cette journée-là, pas le droit de vendre rien en cette journée-là. On parle toujours du peuple juif, hein? On parle toujours de l'ordonnance que Dieu avait donnée aux Juifs. Je le rappelle, vous allez voir où on s'en va avec tout ça. La 4e et dernière créneau qu'on pourrait dire était la lecture de la loi, qui n'a pas été toujours établie comme ça depuis le désert. On n'en voit pas de mention claire, du moins. On voit exceptionnellement dans Néhémie 8, verset 1 au verset 8, que lorsque Néhémie a fait venir Esdras, le scribe, avec une partie du peuple qui revenait de la captivité des 70 années, le jour du sabbat, ils ont fait la lecture de la loi. Une grande lecture en expliquant ce qui était lu au peuple pour qu'ils en comprennent le sens et pour ramener un peu l'ordre, pour ramener les voies de Dieu, ce que Dieu demandait. Ils ont fait ça le jour du sabbat. On voit que à partir de l'établissement des synagogues dans le Nouveau Testament, parce que dans l'Ancien Testament, on n'entend pas parler de synagogue. On n'en entend pas parler du tout. C'est à partir du temps de notre Seigneur qu'on entend parler des synagogues. Il y avait la lecture de la loi à chaque sabbat
dans les synagogues. Trouvez beaucoup de traces de cela dans les évangiles et aussi dans les actes. Trouvez beaucoup de traces de cela. D'ailleurs, selon l'histoire, je vous le fais mention comme ça, le peuple juif a été parfois influencé, selon l'histoire, par les autres cultures pour certains établissements de choses. Un exemple bien banal que je vous donne, le service funéraire. Les Juifs ont été beaucoup influencés par les Égyptiens dans leur façon d'embaumer les morts. Les Juifs ont commencé à pratiquer une certaine forme d'embaumement. Laver les corps, les enrouler de linceul. Ça venait des Égyptiens, ça. Selon l'histoire, c'est un peu une influence de ce côté-là. Les synagogues, ça vient des Grecs. Les Grecs avaient établi des endroits où les philosophes pouvaient discourir, des écoles, ce que nous connaissons d'écoles, et ceux qui voulaient aller entendre Platon ou entendre Aristote, ou je ne sais pas trop quel philosophe grec, ils allaient dans ces écoles. On voit que ça l'a déteint sur les Juifs. Il a été établi des synagogues, des lieux où la loi pouvait être lue et tout le peuple, les gens du village, pourraient s'assembler et écouter la lecture de la loi. Donc on voit qu'il y a eu une certaine forme d'influence qui n'était pas mauvaise, somme toute, qui était bonne, au fil du temps pour le peuple juif. La lecture de la loi était pendant le sabbat. Néhémie 8, mais à partir du temps du Nouveau Testament, on le voit à chaque sabbat, c'était comme ça aussi. Sinon, entre-temps, dans le désert, puis tout, on n'en a aucune mention. Aucune, absolument aucune. On continue. Ces quatre choses étaient établies, ces quatre choses comprenaient le sabbat tout entier au fil de l'histoire. Aucun ouvrage domestique, aucune œuvre servile, aucun commerce, et aussi lecture de la loi. Il y avait des exceptions, bien sûr. Les exceptions, c'est notre Seigneur qui les a établies. Dans sa grande sagesse, il y avait des exceptions pour le sabbat. Si vous voulez les prendre également en note, Matthieu 12, verset 5. Les sacrificateurs faisaient leurs offices le jour du sabbat. Les sacrificateurs travaillaient énormément le jour du sabbat. Parce qu'ils faisaient des sacrifices animaux. Ils allaient s'occuper des lampes. Ils s'occupaient de leur office normal le jour du sabbat et ne transgressaient pas le sabbat. C'était une exception particulière pour le culte de Dieu. On voit dans Luc 13, verset 15, vous pouvez le prendre encore en note, que tu ne pouvais pas laisser mourir ton animal de soif le jour du sabbat. Tu devais l'apporter. Tu devais l'apporter afin qu'il puisse boire. On voit dans Luc 14, verset 5, que s'il y avait quelqu'un qui se faisait mal le jour du sabbat, si ton fils tombait dans un puits, ou un animal tombait dans un puits, mais tu n'allais pas le laisser mourir là le jour du sabbat. Tu allais aller l'en chercher. C'est tout le Seigneur qui a relevé ces petites différences-là, ces petites spécifications-là, ces points importants. Donc on voit qu'il y avait des exceptions, il y avait des obligations le jour du sabbat où c'était pas transgressé. Mais en gros, quel était le but de ce jour? Deutéronome chapitre 5. Tournons-y. Le but de ce jour, Deutéronome chapitre 5. Deutéronome chapitre 5, à partir du verset 12. Deutéronome chapitre 5, à partir du verset 12. Observe le jour du repos pour le sanctifier comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Tu travailleras 6 jours, tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour du repos de l'Éternel ton Dieu, tu ne feras aucun ouvrage. Ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune bête, ni l'étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Donc, le but, somme toute, était amener une cessation de toute activité afin que tous et chacun bénéficient d'un repos, d'un temps d'arrêt. Donc, somme toute, c'était le but. Mais ensuite, on peut se demander une autre question. Pourquoi Dieu mettait-il tant d'emphase sur le sabbat? Parce que quand on lit là-dessus, frères et sœurs, on voit que c'était très sévère de transgresser le sabbat. On voit que Dieu, lui, il tenait beaucoup à cela. Il avait ça à cœur énormément dans tout ce qu'il prescrit. Donc, pourquoi Dieu mettait-il tant d'emphase là-dessus? Tournons dans l'Exode 31.
Continuons notre compréhension. Le sabbat avait une signification spirituelle très grande. Et c'est pourquoi que Dieu mettait tant d'emphase sur ce jour. Il y avait une signification spirituelle très grande. Il voulait démontrer quelque chose, représenter quelque chose. On voit à partir du verset 12 de l'Exode, chapitre 31, il nous est dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous et parmi vos descendants un signe. Retenez cela, un signe visible qui différencie des autres. Quand on voit un signe, on voit quelque chose qui nous démarque, qui est différent du reste. Donc, le sabbat est un signe entre eux et les nations, auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Le sabbat allait être aussi une journée qui allait les sanctifier. Cette journée-là, les rendait saints. Ça, c'est encore particulier, ça. Ça les rendait saints. Ça les sanctifiait. On voit qu'il est dit, vous observerez le sabbat, car il sera pour vous une chose sainte. Celui qui le profanera sera puni de mort. Celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là sera retranché du milieu de son peuple. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos, consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là sera puni de mort. Les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. Retenez le mot alliance. Ça allait être aussi une alliance entre eux et Dieu. Une alliance, c'est une entente, où Dieu fait une entente avec le peuple, on pourrait dire, où il signe un contrat. On peut s'imaginer ça aussi. C'est une forme d'alliance. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e jour, il a cessé son œuvre, et il s'est reposé. Maintenant, pourquoi Dieu dit-il que ce jour les sanctifiait? Ça, c'est important. Pourquoi ce jour allait-il spécialement les rendre saints? Dieu les rendait saints au travers de ce jour. Je méditais là-dessus et je rends gloire à Dieu de m'avoir donné cette compréhension. On voit que lorsqu'Adam et Ève ont péché, quelle a été la conséquence d'Adam? À cause du péché, tu travailleras à la sueur de ton front chaque jour de ta vie pour en tirer ta nourriture. Conséquence du péché. À cause que dans le jardin d'Éden, pas besoin de travailler, tout était à portée de main. C'est un jardin de délices. Tout était à portée de main, il n'y avait aucun travail à faire spécifiquement. Tu voulais quelque chose, tu allais le chercher, tout était là. Mais à partir du temps que les humains ont laissé le péché entrer dans le monde et que maintenant le monde était sous l'emprise du péché, il devait travailler à la sueur de son front pour en recueillir sa nourriture. Et Dieu, pour une journée, bénissait le peuple, le sanctifiait, en leur disant, cette journée-là, tu ne travailleras pas. Comme si Dieu, pour une journée, mettait en suspens le péché, les conséquences du péché qui les emmenait à travailler. C'est grand, frères et sœurs, de comprendre ça. En leur prescrivant de ne pas travailler, et pour une journée, ils cessaient de suer à la sueur de leur front, qu'ils cessaient de travailler à la terre à la sueur de leur front, c'est comme si Dieu suspendait pour une journée les causes, les effets du péché sur eux. Forme de sanctification. C'est grand de le comprendre, ça. C'est pourquoi Dieu les sanctifie au travers de ce jour. Retrouvez ce que je vous ai dit dans Ézéchiel, chapitre 20, verset 11 au verset 20. Ça y est mentionné. Le sabbat, selon les Écritures, était une journée de grande fête. C'était pas une journée de tristesse. C'était pas une journée lourde. C'était une journée de grande fête. C'est un jour de joie. Vous voyez ça dans Néhémie 8, si vous allez lire dans ces coins-là, vous le voyez, c'est un jour de joie. C'est un jour de promesse et de bénédiction présente et à venir pour celui qui le pratiquait. Ésaïe 56, versets 2 à 7. Ésaïe 58,
verset 13 au verset 14. Et inversement, profaner le sabbat, autrement dit, travailler en cette journée-là, faire le contraire de ce que Dieu avait commandé, était promesse de châtiment. Nombre 15, verset 32-36. Un gars qui a travaillé, ramassé du bois le jour du sabbat, puis on voit que qu'est-ce qu'ils ont fait avec? Ils l'ont mis à mort. C'est un jour de châtiment. On voit qu'à cause de la sanctification que ce jour apportait, il a été établi qu'à toutes les fêtes qui avaient rapport avec la sanctification, Dieu a établi le sabbat pour ces fêtes-là. Il devait pratiquer le sabbat pendant ces fêtes-là. Vous voyez ça à la fête de Pâques. Il y avait la Pâques, ensuite la semaine des pains sans levain, commençait par un sabbat, finissait par un sabbat, en rapport avec la sanctification. La fête des trompettes, qui annonçait le jour des expiations, 10 jours plus tard, jour de sabbat à la fête des trompettes. Le jour des expiations, qui était justement le pardon des péchés du peuple pour toute l'année entière jusqu'à l'année d'après, c'était une journée de sabbat, la journée des expiations. On voit que le sabbat avait toujours rapport avec la purification, tout le temps. Maintenant, on a vu pourquoi c'était si important, le sabbat. Pourquoi Dieu mettait tant d'emphase là-dessus. Maintenant, qu'est-ce que cela voulait dire pour nous de nos jours? Spirituellement, qu'est-ce que le sabbat représentait? Qu'est-ce qu'il voulait définir pour nous? Tournons dans Hébreux chapitre 4. Continuons. L'auteur de la lettre aux Hébreux nous le définit. Qu'est-ce qu'était pour nous le sabbat? Que voulait dire le sabbat? Parce que, souvenez-vous, jusqu'à présent, c'était des prescriptions qui étaient spécifiquement pour le peuple d'Israël à partir de l'Exode. Spécifiquement pour le peuple d'Israël. On voit dans Hébreux chapitre 4 à partir du verset 1. Craignons donc, disait l'auteur d'Hébreux, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun d'entre vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. On parle du peuple juif ici. Pour nous qui avons cru en qui? Cru en Jésus-Christ, bien sûr. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Selon ce qui est écrit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Et il dit cela, quoique ces œuvres aient été achevées depuis la création du monde. Il amène une logique ici. Si nous continuons, si nous sautons au verset 9, il nous est dit quoi? Si nous sautons au verset 9, il nous est dit, il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Quel est ce repos? Le règne de 1000 ans qui s'en vient est ce repos de sabbat. Où la parole nous dit que la terre entière, la création soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. La création attend ce jour béni. Ce 1000 années qui représente un jour, ce 1000 années béni, où la terre se reposera enfin du péché, des conséquences du péché, de l'exploitation des hommes, et etc., etc. Tout ce qui a trait au péché, la terre se reposera enfin, ainsi que toute la création. En ce jour béni où le Seigneur viendra établir son règne. C'est le repos dont il nous est parlé ici. Mais qu'est-ce qui est important? C'est en qui? Qui a l'accès à ce repos? Pour nous qui avons cru, nous entrons dans ce repos. Il nous est dit au verset 10, « Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. » Voyez-vous, quand Jésus-Christ, l'auteur fait directement un lien avec la parole que nous avons lue dans la Genèse chapitre 2. Comme Dieu s'est reposé de ses œuvres, celui qui entre en Christ se repose aussi de ses œuvres. À partir du temps qui reçoit Jésus dans son cœur comme Sauveur et Seigneur, ces choses sont établies. Qu'est-ce que l'apôtre Paul avait dit aux Éphésiens? Qu'en Christ, nous siégions dans les cieux. Je le dis dans mes propres mots, je ne me souviens plus des mots exacts. Mais l'apôtre Paul disait aux Éphésiens qu'en Christ, on était déjà dans leur royaume. Souvenez-vous, on a parlé dernièrement de ceux qui avaient le nom et de ce que Dieu peut faire aussi. C'est tout dans cette optique-là que l'apôtre Paul parlait.
Il nous est dit au verset 11, « Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. » On peut revenir un peu à ce qu'on a dit dernièrement. Arrêtons là-dessus. Lorsque Jésus est venu ici-bas, qu'est-ce que le Seigneur y a fait? Et c'est important ça aussi de le comprendre. Qu'est-ce que le Seigneur faisait le plus le jour du sabbat? Pensez-y. Qu'est-ce qui faisait rager les pharisiens au plus haut point que le Seigneur faisait le jour du sabbat? Il guérissait le jour du sabbat. Les gens venaient à lui, même le jour de sabbat, et le Seigneur les guérissait. Mais pourquoi que le Seigneur faisait ça? Il y avait une raison, vous savez, le Seigneur, c'était pas juste pour faire frustrer les pharisiens que le Seigneur faisait ça. C'était pas pour trouver une joie au travers du fait que les pharisiens étaient hors d'eux lorsqu'ils voyaient le Seigneur guérir le jour du sabbat. Il y avait une raison pour laquelle le Seigneur choisissait ce jour, entre autres, pour opérer beaucoup de guérisons. Faites juste écouter, je vais vous en donner un exemple, où que le Seigneur mentionne justement cette chose et elle nous le démontre. Qu'est-ce que le Seigneur démontrait par cela? On voit qu'il est dit, justement à propos d'une personne qui avait été guérie le jour du sabbat, il est dit, Jésus enseignait dans une synagogue le jour du sabbat. Alors, c'est ce que je vous ai lu précédemment. Sabbat, jour de lecture de la loi ou des prophètes. Jésus enseignait dans une synagogue le jour de sabbat. Et voici, il y avait une femme possédée d'un esprit impur qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée, ne pouvait pas du tout se relever. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il nous est dit, et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré une guérison un jour de sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler. Venez donc ces journées-là vous faire guérir, et non pas le jour du sabbat. Qu'est-ce que le Seigneur lui aurait répondu si je lis plus loin? Il lui a dit, hypocrite, lui dit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf, son âne pour le mener à boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée, a porté un fardeau, là, frères et sœurs, depuis 18 ans, elle portait un fardeau, le fardeau de la maladie sur elle. Courbée, que la Bible nous dit, c'est encore une image, courbée. Ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Ne fallait-il pas lui enlever son fardeau le jour du sabbat? Parce que le sabbat est un jour de repos. Qu'est-ce que Jésus établissait? Jésus établissait qu'en lui seul, nous pouvions trouver le vrai repos, la vraie délivrance du joug et du poids que Satan avait mis sur le monde. C'est grand, frères et sœurs, de comprendre ça. Et c'est pourquoi le Seigneur guérissait le jour du sabbat. Il démontrait à quel point c'est en lui qu'on a le repos. Et c'est en lui qu'on est délivré de toutes choses. Ce que je vous ai lu, c'est dans Luc 13, à partir du verset 10. J'ai lu le restant jusqu'au verset 16. On voit que le Seigneur, d'ailleurs, s'était établi en maître en rapport à ce qu'il y avait le sabbat. Le Seigneur a dit à un endroit, il dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. De sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Vous voyez ça dans Marc 2, verset 27, verset 28. Le sabbat représentait, frères et sœurs, le Seigneur Jésus. Le sabbat représenterait le repos qu'on trouve en lui, la délivrance du péché. Et on le sait quand il y a une ordonnance dans l'Ancienne Alliance qui représentait le Seigneur Jésus, on sait que c'était très sévère. Quand ça représentait Jésus, il fallait que ça soit accompli au pied de la lettre. Dieu ne mettait aucun lousse dans ces choses-là. Il fallait que ça soit fait tel que Dieu le prescrivait. Pensez à Moïse, il n'a pas parlé au rocher, il l'a frappé 2 fois. Il avait frappé une fois, plus tard, il fallait qu'il parle, il l'a frappé encore. Gros châtiment de Dieu sur Moïse. T'entreras pas dans la terre promise. Juste parce qu'il l'a frappé une 2e fois. La première fois qu'il l'a frappé, il représentait comment Jésus allait être frappé pour nous. La 2e fois, on avait juste à y parler. C'est établi qu'au travers Christ, pour être sauvé, on a juste à parler, on a juste à confesser, on a juste à demander à Dieu, au travers de Jésus-Christ, d'être guéri, d'être sauvé. Et Dieu dit, si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. C'est ce qui est dit.
Mais Moïse l'a frappé une deuxième fois. Hein, ça faussait toute l'image, là, ça faussait toute la représentation, comme si Jésus aurait amené mourir encore une deuxième fois, ce qui était totalement faux. C'est pourquoi Dieu a puni Moïse sévèrement pour cela. Quand ça représentait Jésus, il fallait que ça s'aille fait au pied de la lettre. C'est pourquoi le sabbat était si sévère, parce que ça représentait Jésus, ça aussi. Ça représentait le repos en Jésus, ça représentait Jésus lui-même et ça représentait le repos de 1000 ans qu'on trouve en lui, qui s'en vient prochainement. Il fallait que ça s'aille au pied de la lettre pour ça. Mais qu'est-ce que le Seigneur disait à partir du temps qu'il était venu? Il dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Les pharisiens, on sait, le sabbat c'est un jour de fête. C'est ce qu'on a lu précédemment. Le sabbat est un jour de fête, le sabbat est un grand jour de réjouissance. Mais les pharisiens avaient rendu ce jour lourd pour le peuple. Ils avaient rendu ce jour pesant par toutes sortes d'ordonnances qu'ils avaient ajoutées par-dessus ce qui était prescrit, de sorte que le Seigneur disait dans Matthieu 23, vous mettez liés des fardeaux pesants sur le dos du peuple et vous ne les remuez pas du doigt vous autres-mêmes. On peut amener ça aussi par rapport au sabbat. Et c'est pourquoi Jésus leur avait dit, le sabbat a été fait pour l'homme. Dieu, lorsqu'il s'est reposé, ne pensait pas à lui-même, mais pensait à enseigner quelque chose d'important à l'homme. Prends le temps de cesser tes activités. Prends le temps de te reposer. C'est la sagesse du sabbat. Le sabbat a été fait pour l'homme, mais non l'homme pour le sabbat. Non un jour pénible où tu aurais 10 000 ordonnances à pratiquer tout le temps. Comprenons la sagesse de Dieu dans ces choses. Qu'en est-il du sabbat après Christ? On s'en va vers la conclusion, et c'est une très bonne question. Qu'en est-il pour nous aujourd'hui? Comment devons-nous considérer le sabbat? Bonne question. Tournons dans Colossiens 2. Parce qu'il y en a eu une mention, quoique plusieurs dénominations de nos jours chrétiennes qui disent que le sabbat doit être pratiqué encore tel qu'il est prescrit dans la loi, les adventistes du 7e jour, entre autres, les baptistes du 7e jour, et d'autres croyances, les sabbatéens, c'est une autre croyance qui n'est pas très populaire dans ce coin-ci, mais plusieurs prescrivent que le sabbat doit être conservé tel qu'il a été enseigné dans la loi. Le verset que nous allons lire, ils le mettent de côté. Ils ne le prennent pas en considération, mais pourtant, il n'a pas été écrit pour rien. L'apôtre Paul a dit aux Colossiens, Colossiens chapitre 2, à partir du verset 16. Et ça répondra un peu à notre question, ça va du moins amener le chemin pour qu'on puisse répondre à cette question. Comment nous devons-nous considérer le sabbat de nos jours? On voit que l'apôtre Paul a dit aux Colossiens, on sait que les Colossiens étaient parmi les païens qui s'étaient convertis à Jésus-Christ suite à l'œuvre du Seigneur. Il leur a dit que personne donc ne vous juge. Qui allait juger les païens selon vous? Les Juifs, qui faisaient une transition entre la loi et la grâce, transition qui était très difficile pour les Juifs. Parce que pour les Juifs, abandonner la circoncision, pensez dans Acte 15, où il y a des Juifs qui ont amené, qui ont dit, s'ils ne se font pas circoncire selon la loi de Moïse, ils ne peuvent pas être sauvés. Et là, il fallait tout vraiment démêler ces choses-là. Ça a été dur pour les Juifs de faire une transition entre la loi et la grâce, et c'est pourquoi la plupart n'ont pas pu la faire. Il n'y a pas eu des milliers de Juifs qui ont, peut-être des milliers au fil des époques, là, mais on s'entend que la majeure partie de la nation ne croit toujours pas à la grâce, sont toujours sous la loi, entre guillemets. Que personne donc ne vous juge, écoutons bien les choses, au sujet du manger, ce que vous devez manger, ce qui est pur et impur, au sujet du boire, encore des choses que tu as le droit peut-être de boire ou de ne pas boire, au sujet d'une fête, tes tabernacles, fête de Pâques, fête de ci, fête de ça, des fêtes, il y en avait selon la loi, au sujet d'une nouvelle lune, qu'à toutes les nouvelles lunes, il y avait un sacrifice à être offert à l'Éternel, il y avait des choses à faire, ou au sujet des sabbats. Que personne ne vous juge au sujet des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir. Wow! Là, ça nous... On doit y réfléchir, là. Que personne ne vous juge au sujet des sabbats. Selon vous, est-ce que les païens observaient le sabbat? Ils n'avaient pas été élevés là-dedans. Eux autres travaillaient. Ils n'avaient pas été élevés dans ces ordonnances-là, dans ces prescriptions-là, eux. Et là, ils se convertissent au Seigneur. Et là, certainement que, comme pour la circoncision, les Juifs venaient leur dire, hey, le sabbat, tu observes le sabbat, tu n'observes pas le sabbat. Et l'apôtre Paul, lui, me tranchait là-dedans, que personne ne vous juge sur ces choses. Est-ce qu'il leur prescrivait, vous devez observer le sabbat tel qu'il est prescrit dans la loi? Non.
L'apôtre Paul leur disait le contraire, que personne ne vous juge sur ces choses-là. Comprenons où c'est qu'on s'en va avec ça. Maintenant, il faut recadrer ces choses-là. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Le corps, c'est quoi? C'est toutes les mentions, toutes les fêtes, toutes les lunes, toutes les choses à observer étaient pour représenter Christ. Le corps symbolise tous ces membres-là, si vous voulez mettre une image, toutes ces parties-là. Le corps de tout ça, les sabbats, étaient en Christ, sont en Christ. Au travers de Christ, on retrouve tout. On accomplit les fêtes en Christ, on accomplit les nouvelles lunes en Christ, on accomplit le sabbat en Christ. C'était l'ombre des choses à venir. Ça représentait Christ d'une façon ou d'une autre. Toutes ces choses-là. Quand on est en Christ, toutes ces choses-là, on les acquiert. C'est grand de comprendre ça. Maintenant, on voit que, selon l'histoire, là on fait une petite page d'histoire ici. Selon l'histoire, dans ce qu'on retrouve décrit en dehors de la Bible, les écrits historiques, les chrétiens auraient pour un temps continué à pratiquer une certaine forme, je dis une certaine forme de sabbat, mais auraient migré plutôt vers le dimanche, comme jour établi de repos. Parce que, comprenons bien, c'est pas parce que l'apôtre Paul leur disait que personne ne vous juge au sujet des sabbats que ça annulait la sagesse de Dieu écrite dans la Genèse bien avant la loi de Moïse. Ça n'annulait pas la sagesse de Dieu. Le sabbat a été établi pour l'homme. C'est important que tu prennes une journée pour cesser tes activités et te reposer. C'est une sagesse qui vient de Dieu, ça. Ça ne l'a pas annulé, le fait qu'on est en Christ. On voit que, au travers de l'histoire, ils ont migré vers le dimanche, les chrétiens. Pourquoi? Parce que le dimanche était le jour de la résurrection du Seigneur. Le Seigneur est ressuscité le premier jour de la semaine. Et il semblerait que les premiers chrétiens ont été vers ce jour pour cette principale raison. Semblerait. Parce que quand vous dépassez les actes et que vous allez dans les écrits des Corinthiens, Colossiens, vous ne retrouvez pas beaucoup de paroles sur le sabbat, si vous avez remarqué. Ce que l'apôtre Paul a dit aux Colossiens, c'est à peu près la seule mention que vous allez retrouver de ça. Peut-être dans l'Apocalypse, mais c'est par rapport aux choses à venir, probablement. On sait que plus tard encore dans l'histoire, et l'histoire nous dit une date, il y a des écrits qui nous donnent des dates, le 7 mars 321 après Jésus-Christ, lorsque l'empereur romain Constantin s'est converti au christianisme et qu'il a établi le christianisme comme étant la religion de tout le peuple romain, elle allait devenir la religion de tout le peuple romain, il a établi que le jour de repos serait le dimanche. Ça a été établi comme une loi. De sorte que tous ceux qui voulaient pratiquer le sabbat étaient persécutés. Là, c'était rendu le contraire. C'était les chrétiens qui étaient persécutés par les autres empereurs précédents. Et rendu à lui, c'est tous ceux qui veulent continuer à pratiquer le sabbat qui sont persécutés. Parce qu'il avait établi ça comme une loi. Le 7 mars 321 après Jésus-Christ. Les Romains ne faisaient pas ça aussi par bonté d'âme. Il y avait une raison. Parce qu'on sait que les Romains migraient vers de l'idolâtrie au christianisme, mais ils avaient quand même conservé une certaine forme d'idolâtrie, entre guillemets. Le dimanche était pour eux l'adoration du soleil, c'était le jour du soleil. Pensez au mot anglais de dimanche, Sunday. Pas pour rien que ça s'appelle Sunday, le jour du soleil. Et pour eux, Christ représentait le soleil. Jésus représentait le soleil. Donc, d'un peu une raison pour laquelle eux ont fait migrer ça comme loi. Mais il semblerait que les premiers chrétiens l'aient établi avant. Ça a commencé avant ça. Maintenant, concluons. Concluons ce que l'Esprit a voulu nous donner ce matin. Mettre un peu une boucle à tout ce que l'Esprit nous a donné depuis le début. On a fait un grand parcours ensemble là-dessus. Tout le monde en Matthieu 5. Matthieu 5, verset 17. Matthieu chapitre 5, verset 17. Mettre une boucle à tout ça. On va boucler le tout. Matthieu chapitre 5, verset 17. Où le Seigneur avait établi au Sermon sur la montagne une chose claire, à prendre en considération pour tout le monde, juifs et plus tard non-juifs, etc. Une parole qui allait traverser les époques. Ça. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Juste ça. Qu'est-ce qu'on doit y comprendre? On doit y comprendre que la loi, pour le chrétien, demeure une référence.
Elle demeure une référence sur les choses que Dieu désire. Une référence. Mais est-ce que cette référence-là veut dire qu'on doit observer point par point absolument tout ce qui était prescrit dans la loi? Non. Parce que sinon, nous retournerions sous la loi et non sous la grâce sur laquelle nous avons été établis. Donc, on doit avoir une sagesse, un discernement par rapport à cela. L'apôtre Paul avait apporté le discernement. Et je vais conclure complètement là-dessus. L'apôtre Paul avait apporté le discernement. Il avait dit, maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, en parlant des païens, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Parce que les Juifs étaient considérés comme étant plus proches de la grâce que nous. Dans un certain sens, il y avait la loi, il y avait déjà une partie des observations. Il fallait juste qu'ils migrent un peu. Tandis que les chrétiens, eux autres, étaient loin. Ils ont été amenés à Christ. C'est la vue des Écritures sur ça. Car il est notre paix. Parlant de Christ, il est notre paix. Lui qui des deux, en parlant des Juifs et des Grecs, lui qui des deux n'a fait qu'un seul, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Quel était le mur de séparation entre les Juifs et les Grecs? La loi. La loi était le mur de séparation entre les deux. Les Juifs observaient la loi, les Grecs n'observaient pas la loi. C'était le mur qui les séparait. Et qu'est-ce que la Bible dit? Jésus est venu anéantir le mur de la séparation. Ça veut dire qu'il a fait tomber un tas de prescriptions qui étaient avant obligatoires et qui ne sont plus aujourd'hui. Il a abattu le mur de séparation pour que les deux puissent former un seul peuple nouveau en Christ, bien sûr. Il a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair, et arrêtons-nous sur ce dernier verset, je vais lire, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Ayant anéanti par sa chair, dans sa chair, la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Il a voulu créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix. Vous voyez ça dans Éphésiens, chapitre 2, ce que je vous ai lu, à partir du verset 13 jusqu'au verset 16, ce que je vous ai lu. Il a anéanti la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Ça veut dire que la loi demeure une référence, mais toutes les moindres petites prescriptions de la loi n'ont pas à être tous observées. Parce qu'imaginez de nos jours, si le dimanche devait absolument ressembler au sabbat juif, ça veut dire aucun ouvrage domestique, préparez le samedi ce que vous allez manger, mais ne le préparez pas dimanche, ne faites aucune cuisson le dimanche, parce que vous n'avez pas le droit de cuisiner. Ça veut dire que vous avez un chemin de sabbat à faire, ça veut dire que la plupart du monde ne pourrait même pas être ici à matin. Vous avez 2 km à faire en dehors de la ville où vous êtes. Frère André ne serait pas ici à matin. Parce que 2 km, on s'entend que c'est beaucoup plus long pour lui s'en venir ici que pour d'autres. Ouais, en marche. Mais en auto, c'est sûr que ça, c'est encore une autre affaire, hein? L'auto, ça fait. On comprend la sagesse là-dedans, là, parce que ça serait difficile à définir. C'est quoi un chemin de sabbat pour un auto? C'est ça. Il y a beaucoup de choses, là. On comprend que dans les prescriptions, le Seigneur a anéanti ces choses au travers de sa personne. Il a abattu le mur de séparation. Donc, est-ce que la journée du dimanche doit être absolument une journée où on ne fait plus rien selon la loi du sabbat? Pas nécessairement. Ce qui est important de garder en mémoire, c'est que Dieu nous a enseigné une sagesse. Tu travailleras 6 jours, tu feras ton ouvrage, mais souviens-toi du repos pour le sanctifier. Prenez une journée pour cesser toute activité et prendre le temps de vous reposer. C'est la sagesse que Dieu a amenée. Souvenez-vous ce que le Seigneur a dit, le sabbat a été fait pour l'homme, mais non l'homme pour le sabbat. Le Seigneur annulait certaines choses au travers de cela ici. Il n'a pas aboli la loi, il l'a accomplie. Et ça, c'est pas juste par le sabbat, c'est pour toutes les observations. Sinon, on fera encore des sacrifices animaux, on fera encore bien des affaires que la loi prescrivait, que les païens n'avaient pas appris de faire lorsqu'ils ont été sous la grâce, qu'ils ne faisaient pas nécessairement. Mais la sagesse de Dieu demeurait, ça on ne peut pas l'annuler. Est-ce que pour nous, j'en viens juste une petite affaire de même, est-ce que pour nous, faire le ménage le dimanche à l'église serait de transgresser le jour du repos? Absolument pas. Pour plusieurs raisons. Dont l'une, qu'on n'a pas observé toutes les moindres prescriptions du sabbat. Et pour l'autre, les sacrificateurs, eux autres, faisaient bien l'office le jour du sabbat, puis ils ne transgressaient pas le sabbat. Si on voudrait être plus sévère, là. Donc,
je me suis dit que peut-être qu'il y en a qui se posaient cette question. Il n'y a absolument rien contre ça, selon ce qu'on peut comprendre. Mais la sagesse de Dieu demeure, et c'est sur ça que je conclue. La sagesse de Dieu demeure. Il faut prendre une journée pour se reposer. Dieu le prescrit, puis c'est pas pour rien. Quand on va à l'encontre de ses prescriptions, on s'en trouve toujours mal en bout de ligne. Quand Dieu établit quelque chose, c'est sage, hein? C'est sa sagesse est infinie. Donc, frères et sœurs, la grâce que je nous souhaite à tous, que nous puissions bien comprendre tout ce que l'Esprit a voulu nous donner ce matin sur ce sujet, qu'on pensait peut-être connaître, mais il y a des choses que l'Esprit a amenées au travers de ça, qu'on puisse vraiment comprendre ce que Dieu veut dire, et qu'on puisse également se souvenir de prendre une journée pour cesser nos activités et se reposer. Et comme nos églises de nos jours sont influencées sur les synagogues et la lecture de la loi, c'est dimanche qu'on fait la lecture de la parole, qu'on a une sainte convocation, entre guillemets. Nous aussi, on a été influencés par ce que les Juifs ont établi par la synagogue et la lecture de la loi. C'est pour ça que nos églises, le dimanche, hein, c'est important le dimanche pour nous. Il y a toute une raison pour les choses. Il y a une raison pour les choses. Souvenons-nous que en cette journée spéciale, ça doit être une journée spéciale. Ça ne doit pas être une journée comme tous les autres jours quand même. En cette journée spéciale, prenons le temps de méditer la parole de Dieu. Prenons le temps de méditer, parce que quand il faisait la lecture de la loi, il y avait toute la journée pour méditer parce qu'il ne faisait rien. Hein? Aucune activité cette journée-là. Fait qu'il y avait le temps de méditer ce que la loi, ce qu'il avait lu, puis ce qui avait été expliqué par la personne qui lisait le bout de parchemin en question sur les prophètes, etc. C'est la même chose aujourd'hui. Prenez le temps de méditer sur ce que l'Esprit vous a donné par son serviteur. Prenez le temps de méditer la parole de Dieu. C'est une journée spéciale. On doit prendre le temps un peu de ça aussi le dimanche. Mais comprenons la sagesse de Dieu, prendre le temps de se reposer, de cesser nos activités pour un instant. Donc, c'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin. Dans toutes ces choses-là, on va pouvoir se lever pour le dernier cantique.